Had to guard. The hardest player I ever had to guard was. Hardest player to guard. Hardest player I've ever had to guard? That's a tough question. The hardest player that I ever had to guard was Paul Pierce. He was at the end of his career. He was real slow. I didn't think nothing of it, but he was so smart. He was just losing me all over the place. He was playing chess while I was playing checkers. The hardest player I ever had to guard was probably Derrick Rose, 7-game series. We went all the way to the wire, 7 games, and he put on a show. It was tough. He's very quick, very elusive, and very explosive. Hardest player for me to guard would be Carmelo. Melo was one of the toughest because, he knows how to throw his body around. He knows how to play physical. He's strong, quick, and he can score from anywhere on the floor. The hardest player that I ever had to guard is Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki. Dirk. Nowitzki the drive, puts up, shot, it's good, and a foul. Such a skilled player. He can put the ball on the floor, he can shoot it, post up. You have that height advantage, 7 feet 1, and it's hard to guard him. Shot and his release is so high that you can't really do much to affect him. It's just whether he misses it or makes it. Usually the great players on other teams, I'll let somebody else guard. So that was a good strategy that worked for me. Toughest player I ever had to guard would be Tim Duncan. Timmy D for sure. Timmy for the win. Tim Duncan! He's Mr. Fundamental, but, he was just so solid. He was so smart, reading the defense, reading what they would give him, and just taking it. Hardest player I've ever had to guard, I would say Tony Parker. Prime Manu Ginobili. Manu Ginobili, when he was in his prime. His herky-jerky style, the fact that he was left-handed, it just made him tough to guard. The hardest player I've ever had to guard is Anthony Davis. Anthony Davis. You can't really take anything away from him. He's a big with so many skills, and he's one of the best that's doing it. Probably, I say James Harden. James Harden, just because he's so shifty. The minute you stop him, you got to counter. You can feel like you're playing the best defense ever. He'll still make a tough shot in your face. The hardest player I ever had to guard is probably LaMarcus Aldridge. I had some really good battles with LaMarcus Aldridge. Last year, I think LaMarcus Aldridge really outplayed me. A great post-up player, great offensive player, and he's a tough matchup. The hardest player I've ever had to guard was Brandon Roy. Earlier in my career, it was definitely Brandon Roy. Blast from the past, Brandon Roy, he was tough. Complete player, can shoot threes, can drive to the basket, was strong, quick. Fortunately, he retired due to injury. The hardest player that I've had to guard would be Steve Nash. Steve Nash. I was an 18-year-old kid thrown into a game against the would-become MVP, and he just had his way with me. Hardest player ever had to guard. When I started, it was Iverson. Iverson behind his back, yes! His crossover was insane. He was one of the most complete players. He was so fast, so good with the ball. He was just amazing, and he was probably one of the hardest guards I've ever had to guard. Nowadays, Curry just never stays still, always moving, always trying to shoot. Steph Curry before KD got there, and Russell Westbrook after KD left, because I think their usage rates were so high, and they're such talented basketball players. Russell Westbrook, he's all gas, no brakes. He's going 100 miles per hour at all time. He's one hell of a player, so he's probably the toughest guy that I have to guard in the league. Steph Curry or Kyrie Irving? Definitely Kyrie Irving, because he can do so many things on offense end. The hardest player I've had to guard is definitely LeBron. LeBron James is hard to guard. You know why? Because he's the best player in the league. He knows the game. He's really smart. It almost feels like he's always a step ahead of you. What he does on the floor is just not even in this world compared to guys in this league right now. The hardest person I ever had to guard, Dwayne Wade. Oh, Wade, what a play! I always say Kobe Bryant. Kobe Bryant. Kobe Bryant. Kobe Bryant. Long run out by Kobe Bryant. Behind the what did I just see? The way he knew what the defender was going to do, he knew how they would react to his various moves, and his ability not to care what shot he took. It was always tough to guard.
Arguably the best player of at least my generation. He's so gifted and talented, and then he's an assassin, and he looks to score every play. Hardest person I've had to guard was Shaq. Hardest player I have ever got without thinking is Shaq. Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, because he's beast. He was so big and strong. In his prime, he was the hardest player to guard, period. He was the most dominant center in the world back then. Luckily, I didn't have to guard him very much. But the very few times that I did, it was painful. He had me about 200 pounds, and I had not a chance in life of stopping him. The hardest player I ever had to guard was probably Kevin Durant. Kevin Durant. Kevin Durant. I'd say Kevin Durant. Probably Kevin Durant. Definitely Kevin Durant. Just because of his length. Just because of his length. He has longer arms than me, and when I feel like I'm contesting his shot, I'm really not. Durant will rise for 3. Basically a 7-footer with point guard skills. At least score from all three levels. Pull up, mid-range, 3-ball. He has everything. He can kind of do a bit of everything. Can do basically everything. There's nothing you can really take away. If he has a hot day, you know, he's going to make his shots. For me, I guard all the premier scorers on every team. So that means they get the ball every single time. Anybody I match up against is the toughest person to guard that night. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Jordan, Kobe, LeBron, KD, all these guys did it every single day. You cannot take days off every single day. Is it hard? Yeah, it's hard. If you cannot tie your shoe laces or show up on the court on time or give effort every single day in practice, what expects you to think that you're going to do that in the game? You cannot be consistent in the game if you're not consistent in what you do on a daily basis. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. And there is the man of the hour in probably the most anticipated debut of any first-year athlete in any sport. LeBron James will put it on the floor for the first time in a regular season game tonight. Bounce pass to LeBron. Milestone for LeBron James, youngest player ever to reach 10,000 career points. LeBron with a pull-up. James hit it. The youngest in NBA history with 20,000 career points. Congratulations on 20,000. LeBron James has passed Shaquille O'Neal on the NBA all-time scoring list. And there it is. Haven't been many. Only the 7th player ever and the quickest to get to 30,000. LeBron James. You have to tip your cap to one of the all-time greats. LeBron one-on-one with Cunningham, pulls up and hits it. And that's it. He has passed Dirk Nowitzki now on the all-time scoring list. 6th all-time. LeBron, here he goes into the lane. And count if it goes, he goes! He's tied Wilt for number 5, and he can pass him with a free throw. The 5th leading scorer in NBA history, passing the great Wilt Chamberlain. Ladies and gentlemen, another historic night here at Staples Center. At the 5:38 mark with his basket, LeBron James moved past Michael Jordan into sole possession of 4th place on the NBA's all-time scoring list. Congratulations, number 23, LeBron James, on this amazing career achievement.
basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Smith pass right through the hands of Curry. James, a two-handed slam against superior competition. Curry. Bergeron, back to Curry, corner three. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci les amis, vous êtes bien connectés sur le parquet de la radio off. Vous êtes bien avec Oncle Phil Basket. Vous êtes bien en direct live sur le parquet comme à votre habitude toute la semaine. Alors, on a beaucoup de choses à partager avec vous ce soir, comme à l'accoutumée, on va dire ça comme ça, sur le parquet de la radio off. Alors, on va commencer par annoncer le programme. On n'oublie pas de préciser que le doc ONP devrait être avec nous tout à l'heure. Le doc ONP qui va nous rejoindre sur le parquet de la radio off. Il devrait être dès l'autre tout à l'heure. Il m'a fait signe il y a quelques minutes. Bien entendu, sera avec nous. On envoie un gros big up à Missy depuis Paris. Missy qui est régulièrement présente sur le parquet de la radio, supportrice des Celtics de Boston sur le parquet. On lui envoie un gros big up à Missy. On salue aussi tous les panélistes qui ont l'habitude d'être présents sur les parquets de la radio off toute la semaine. Allez les amis, on enchaîne avec le programme. Vous le connaissez, vous êtes au courant, vous connaissez le dossier chaud de ce dimanche. C'est la possibilité, c'est l'hypothèse d'avoir un retour de la part de Kevin Durant dans ses finales NBA. Et oui, KD qui pourrait revenir pour le Game 5. C'est Steve Kerr qui l'a annoncé il y a quelques heures sur le réseau. Et on va se poser la question, est-ce que le retour de Steve Kerr pourrait arranger véritablement les affaires des Warriors? Est-ce que KD est le sauveur des Warriors de Golden State, mesdames et messieurs? On se pose clairement la question, car être un sauveur, ce n'est pas pour venir faire de la figuration. Si on utilise cet adjectif, un sauveur, si on utilise ça, c'est principalement parce que KD a cette capacité de pousser les Raptors à déjà remonter ce déficit de 3-1. On rappelle que les Warriors se retrouvent une fois de plus puisque non, ce n'était pas le cas en 2016, en 2015, 2016, voilà, vous me corrigerez au niveau de l'année, donc les Warriors. Alors, on a un appel de Missy qui est avec nous. Alors on va l'ajouter. On va ajouter Missy qui essaye de nous joindre sur le parquet de la radio off. Alors Missy depuis Paris qui essaye de nous joindre. On va la rajouter. Alors on vérifie Missy qui essaie de nous appeler. Allô? Est-ce que Missy m'entend bien? Bonsoir Missy, bonsoir, bienvenue sur le parquet. Comment vas-tu? Oui, ça va, on est là. On est très heureux de te savoir connecté avec nous. On est en début de talk show, j'étais en train d'annoncer le programme. Tu restes connecté, je te fais signe dans moins de 10 minutes. Missy qui est avec nous depuis Paris. Je te fais signe dans quelques minutes, j'étais en train d'enchaîner avec le programme. Je te fais signe dans quelques minutes, dans moins d'une minute, on va dire ça comme ça. Donc j'étais en train de parler du dossier chaud avec le retour de KD, l'hypothèse du retour de KD qui est de plus en plus forte à mesure que les minutes et les heures continuent de s'égrener jusqu'au top, jusqu'au start de cette finale, de ce Game 5. KD qui pourrait revenir, on va se poser donc la question clairement, est-ce que KD est le sauveur des Warriors? Est-ce qu'il va vraiment permettre à ces Warriors de remonter déjà ce déficit de 3-1 et pourquoi pas de gagner le titre, et surtout de gagner le titre, puisque c'est cela l'objectif clé de cette finale NBA. Donc le dossier KD en première partie, dans la première partie on va faire les big ups, dans la deuxième partie on attaquera le dossier KD, et dans la troisième partie on attaquera les news, des news. En Total Africa NBA spécial finale NBA. Donc voilà un peu. Allez, on va faire la passe à Missy pour l'introduire, pour qu'elle s'échauffe un petit peu. Missy, comment vas-tu et est-ce que tu as une pensée avant qu'on enchaîne avec le programme? Une pensée pour Rafael Nadal, évidemment. Une fois de plus, Rafael Nadal qui a démontré pour la 12e fois de Roland Garros. Une fois de plus, Rafael Nadal.
En mars, il était dans le doute, blessé à Indian Wells. Il a renoncé à aller jouer au tournoi de Miami. Il est rentré chez lui et s'est mis au boulot pour être prêt pour son grand rendez-vous qui a lieu chaque année. Le rendez-vous où il fête son anniversaire. Il a certes perdu un set, mais il a montré à quel point il était concentré, à quel point il a toujours autant faim. Il enregistre son 18e Grand Chelem et on revient de longueur de Federer. Rendez-vous compte, Djokovic doit en avoir 15. Il envoie un gros big up. Un gros big up. Vas-y, après on va enchaîner. On va enchaîner, il faut qu'on y Un aille. gros big up à ces trois champions que sont Federer, Nadal et Djokovic. En dehors d'eux, il y a 8 grands chelems gagnés par 3 autres joueurs. C'est tout. C'est Voilà. tout. Allez Donc, les amis, big félicitations. up à ces grands champions. On va enchaîner avec la suite de l'émission. On passe à la première partie avec les big ups. Restez bien connectés. Nous sommes dans la première partie de cette émission sur le parcours de la radio. Pressure that Steph Curry should put on Kyrie Irving. Irving pulls up, stops on a dime and banks it. This is a tough time right now. They've already given up 5 threes. Green the drive, left hand. Think the game, play the game. I think he's overthinking. Just got to be aggressive and attack the basket. Livingston to jump with La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans les big up dans ce spécial Total Africa NBA spécial NBA Finals. On va envoyer un gros big up à Dwayne Wade ce soir, tout simplement parce qu'il a répondu à l'appel d'un fan sur les réseaux sociaux. C'était intéressant, on va partager ça avec vous. Alors il s'appelle Matthew Epstein et il a déclaré sur son compte Twitter que à chaque année, lors de son anniversaire, il tente d'interpeller ses héros. Il parle de King James, Dwayne Wade et Chris Bosh. Il espère un retweet ou alors une réponse de leur part. Peut-être que cette année, son rêve sera réalité. Est-ce que le Big Tree l'entend? Voilà un peu ce qu'a déclaré Matthew Epstein sur les réseaux sociaux. Et il a une réponse de Dwayne Wade. Dwayne Wade qui lui a souhaité un joyeux anniversaire. Ça fait toujours plaisir lorsqu'on a une réaction de son héros, surtout lorsqu'on parle d'NBA. Qui ne serait pas heureux d'avoir un petit reply de son joueur préféré. Voilà, ça fait plaisir. Dwayne Wade qui répond à ce fan sur les réseaux sociaux. On enchaîne avec les big up. On va aller du côté de Asia Thomas cette fois. Asia Thomas, c'est suite à la question d'un fan qui s'appelle Zion Hendricks. Ce n'est pas notre cher Zion Williamson, c'est Zion Hendricks. C'est un fan d'Asia Thomas. Il lui a demandé quand est-ce qu'il participera à la Drew League, ce célèbre tournoi qui prend ses marques, on va dire ça comme ça, du côté de Los Angeles, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, en ce moment même, on a vu depuis quelques jours, on a vu quelques images sur les réseaux avec la participation notamment de LaMelo Ball, le fils Ball, c'est le petit frère, LaMelo, c'est le petit frère de Lonzo LaMelo, c'est ça. Voilà, donc LaMelo Ball qui participe en ce moment à cette Drew League et Asia Thomas a donc indiqué qu'il y participera au courant du mois de juillet. Voilà pour la réponse pour Zion Williamson. Dernier big up qu'on va adresser, c'est adressé à la star des Pacers d'Indiana. Ce n'est pas Victor Oladipo, c'est Thaddeus Young qui sur les réseaux sociaux a annoncé qu'il est en train de quitter Dubaï
et il est en train de se rendre en Afrique. Alors on n'a pas de précision concernant le pays où il se rend, puisqu'il a indiqué tout simplement qu'il est en train de quitter Dubaï, son séjour a été merveilleux et qu'il est le prochain stop, c'est l'Afrique, le continent africain. Alors on ne sait pas précisément dans quel pays il va atterrir. Bon, c'est pas très grave, mais donc voilà, pour Tadej Young. De toute façon, dès qu'on aura l'info, on n'hésitera pas à le partager avec vous. Il n'hésitera pas, bien entendu, à partager des images ou des infos de son trip sur le continent africain sur les réseaux sociaux. On n'hésitera pas à le partager avec vous. Voilà pour les 3 big up. Les 3 big up de ce soir. Tadej Young, Katia Thomas et je parlais de John Wade. Missy, toi aussi, tu as un big up. Vas-y. Oui, j'ai juste un petit big up pour toutes les féminines d'Afrique qui vont se retrouver au Sénégal cet été pour les championnats d'Afrique. Le pays où t'es connu, hein, c'est donc le Sénégal. C'est au Sénégal que les filles vont être et les Sénégalaises vont tenter de récupérer le trophée au Nigeria, au Tiger, voilà. Elles nous avaient enchanté l'été dernier à la Coupe du Monde où elles avaient les Sénégalaises et les Nigérianes avaient passé le premier tour. Bref, félicitations. Ces manifestations puissent avoir lieu entre pays, que ça se déroule bien sur le continent et j'espère que ce sera une grande fête et que les meilleurs gagneront. Voilà. Voilà, big up à elle. Voilà. Alors on enchaîne avec la deuxième partie du talk show. On rattaque le débat. On se pose la question, est-ce que Kevin Durant sera le sauveur des Warriors et qui va leur permettre de remonter ce déficit de 3 à 1 et surtout gagner le titre NBA? Allez, on revient tout de La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. aller dans le débat avec Kevin Durant et les Warriors de Golden State. On se pose clairement la question, est-ce que le retour de KD, l'hypothèse du retour de KD pourrait sauver les Warriors? Est-ce que KD est le sauveur des Warriors de Golden State? On va se poser la question clairement ce soir avec Missy, avec le doc qui devrait nous rejoindre tout à l'heure. Mais avant, on va revenir sur l'info officielle qui a été diffusée sur les réseaux sociaux depuis quelques heures, depuis 3 heures à peu près. Kevin Durant, alors je reviens sur cet article qui... 4 heures, voilà, avec Missy. Alors, je reviens sur cet article. Alors, moi, je prends l'article de Basket Session rapidement pour le partager avec vous. Qui dit, donc, KD, après un mois d'absence, Kevin Durant a donc il a donc moins de 48 heures pour prouver à son staff qu'il peut intégrer le groupe pour tenter de renverser cette finale jusque-là dominée par les Raptors. Alors, avant d'enchaîner, je vais accueillir le doc qui est avec nous. Le doc, est-ce que tu m'entends? Bienvenue, le doc. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir le Doc ONP, bienvenue sur le parquet de la radio. Missy qui est là aussi. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Missy. Bonsoir Missy. Bonsoir. Alors j'étais en train d'enchaîner avec le débat, le Doc ONP. On se pose la question, est-ce que KD sera le sauveur des Warriors dans ces finales NBA? On se pose la question. Donc j'étais en train de commencer par revenir sur l'info officielle avant qu'on partage la gonfle ensemble sur le parquet. J'étais donc en train de partager l'article de Basket Session qui disait qu'après un mois d'absence, KD a donc moins de 48 heures pour prouver à son staff qu'il peut intégrer le groupe pour tenter de renverser cette finale jusque-là dominée par les Raptors. En revanche, s'il peut jouer, dans quel état sera-t-il?
Comparer sa situation à DeMarcus Cousins serait inadéquat compte tenu de leur gabarit, leur jeu et aussi de leur passif récent avec les blessures. Le poker menteur a encore 2 jours devant lui, mais il paraît évident que les Warriors ne feront pas le tripit sans Kevin Durant sur le terrain. Donc voilà un peu un extrait, et je partage avec vous aussi les extraits des déclarations de Steve Kerr. C'est sur Basket USA que j'ai pris ça. Steve Kerr qui a annoncé que Kevin est autorisé à reprendre normalement l'entraînement. Il pourrait effectuer son retour demain soir pour le 5e match. Il s'entraîne avec nous aujourd'hui. Il fera du travail supplémentaire avec nos jeunes joueurs. On en saura plus ensuite. Ce dernier, on lui demande, lorsqu'on lui a demandé s'il est optimiste sur la situation de KD, il a dit, lui, il va en faire plus aujourd'hui qu'auparavant, et on saura plus après. Il est marqué ensuite que ce serait tout de même miraculeux que KD puisse jouer avec un véritable entraînement dans les jambes, d'autant qu'il n'a pas joué depuis 1 mois. Et la situation frustre autant le joueur que ses coéquipiers. Et selon The Athletic, le préparateur physique des Warriors qui aura le dernier mot, c'est lui qui aura le dernier mot. Et si Kelly ne ressent plus sa blessure au mollet, il faudra surtout qu'il soit capable d'encaisser le rythme d'un match de finale NBA. On a vu avec DeMarcus Cousins qu'il était compliqué de se replonger dans le rythme. Voilà un peu pour rapidement la news officielle qu'on partage avec vous sur les réseaux. On commence avec Missy. Alors Missy, comment est-ce que tu as envie de réagir à l'info? Est-ce que pour toi, KD sera le Warrior sera le Warriors? Est-ce qu'il sera le sauveur? Voilà, est-ce qu'il sera le sauveur des Warriors? Est-ce qu'il va venir tout déchirer, voilà, après un mois d'absence? Est-ce que tu y crois, toi? Vas-y, Missy. Déjà, il y a 2 choses différentes. Il y a 2 choses. Tu as parlé, pour commencer par exemple, de DeMarcus Cousins. L'historique de la blessure n'est pas le même. Et Kevin Durant, pendant tout ce temps-là qu'il n'a pas pu s'entraîner, vous pensez bien qu'il a regardé les vidéos. Il suit les choses. Certes, il n'a pas d'activité basket, puisqu'il ne peut pas s'entraîner à cause de la blessure et tout ça. Mais il a un QI basket. C'est une chance, il a été MVP, il a eu des blessures. On sait que avec lui, on a potentiellement une petite chance que il peut aider et il va aider. Pourquoi Kevin Durant va-t-il aider? Les gens l'ont oublié, mais Kevin Durant, avant la blessure, il tourne entre 35 et 37 depuis le début des playoffs. Ça veut dire que faites le calcul du déficit entre les matchs gagnés par les Warriors, les matchs gagnés par les Raptors et les Warriors. À part le dernier match où ils ont scoré 92 points, mais depuis le début de cette série, les Warriors sont quand même à plus de 100 points. C'est beaucoup pour une équipe qui n'a pas Kevin Durant. Ouais, donc maintenant, alors, je te rentre dedans comme ça direct pour essayer de rattraper la balle. Est-ce que tu penses que Kelly, comme ça, tout de suite, il va nous mettre 30 points dans le premier? Non, il ne mettra pas 30 points. Évidemment, le rythme n'y sera pas. Non, il n'a pas le rythme. Mais ils ont besoin de lui. Pour toi, c'est plus psychologique. Pour toi, c'est plus psychologique, c'est ça, qu'autre chose? C'est pas psychologique. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont perdu avec Kevin Durant? Ils n'ont pas simplement perdu le scoring. Ils ont perdu la bonne défense de Kevin Durant et les quelques passes qu'il peut faire. Si on parle aujourd'hui de Kevin Durant en tant que l'un des meilleurs joueurs de cette ligue, pourquoi? C'est plus à cause de son scoring. C'est parce que son rendement s'est amélioré dans tout ce qui est tâches défensive et tout ça. C'est que et l'autre problème, l'autre simplicité pour les Raptors, c'est que quand vous n'avez pas Kevin Durant, c'est un problème en moins. C'est un problème parce que vous ne défendez pas sur Kevin Durant. Ne défendant pas sur Kevin Durant, vous pouvez concentrer vos efforts sur les autres.
Curry qu'ils ont poursuivi pendant tout le match. Quand Kevin Durant va revenir, les Warriors vont avoir un peu plus de spacing. Est-ce qu'ils vont poursuivre Curry durant tout le match et laisser Kevin Durant seul? Ils vont être sanctionnés. Et puis l'avantage qu'a Kevin Durant, la série, vous vous souvenez de la série face aux Clippers? La première série, ils ont été en difficulté dans certains matchs. Qu'est-ce qu'a fait Kevin Durant? Il prenait ses tirs sur la tête des Clippers. Donc maintenant, Kevin Durant, il peut prendre quelques tirs sur la tête de quelqu'un. Lui, il va pas scorer 37 points. Ouais. Mais s'il fait entre 15 et si Kevin Durant c'est déjà quelque chose de bien. Écoutez bien, si Kevin Durant se situe entre 15 et 20 points, ça peut faire une fin de match serrée. Ouais. Sur une fin de match serrée, les Warriors peuvent très bien mettre le fameux tir à 3 points Camille Iguodala qui fait que, mais si Iguodala il met pas ce tir à 3 points, la fin de match un peu gérée par les Warriors, nous ne serons plus aujourd'hui en train de discuter. Écoutons un peu le doc. Voilà. Vas-y, conclue et puis on écoute le doc et tu vas réagir à ça. Non, ce qu'il faut dire, c'est que même un Kevin Durant diminué, c'est une option, une bonne option et une option dangereuse. Faisons réagir le doc NP. Le doc, comment est-ce que tu réagis à cette actualité? Est-ce que pour toi, KD sera le sauveur des Warriors? Est-ce qu'il va permettre à cette équipe de remonter ce déficit de 3-1 et pourquoi pas gagner le titre? Le doc NP. Oui, la première bonne nouvelle qu'ils ont eue, c'est que entre le game 4 et le 5, il y a eu 3 jours. Et comme par exemple, comme il y avait eu entre le game 1 et le game 2, comme il n'y a pas eu entre le 3 et le 4 qui le perdent, il n'y a eu que 2 jours et Steph Curry ayant tout donné physiquement au game 3, on a bien vu qu'au game 4, il était lessivé. Il n'était pas très lucide dans ses choix. Il a joué beaucoup de minutes. Et là, maintenant, ils ont eu 3 jours. Certes, un voyage, mais ils ont atterri assez tôt pour se reposer. Et pour le cas de Kevin Durant, je me pose des questions parce que nous a pas dit l'ampleur de la blessure. Je pense que la communication fait que nous-mêmes, c'est flou et analysé parce que le fait de repousser son retour a montré que la blessure est sûrement grave. Est plus grave qu'en tout cas qu'on ne le pense. Maintenant, l'obligation de le faire jouer. Là, est-ce que ce préparateur physique va décider en son âme et conscience d'homme de science qu'il dit c'est impossible, ou avec la pression du front office qui dit de toute façon il aura 3 mois de vacances après pour se soigner au cas où ça s'aggrave. Parce que le choix est là, ils peuvent se dire écoute, même si ça s'aggrave là, on va le mettre avec les meilleurs médecins ensuite, mais on peut pas courir le risque de le laisser assis. Donc est-ce que le choix sera pris pour l'urgence, comme on dit souvent, l'urgence nationale, ou vraiment scientifique, où le scientifique va dire c'est impossible? Je ne sais plus. Moi, je ne sais plus comment. Mais quoi qu'il en soit, c'est que c'est court. Après, que je parlais avec un international camerounais, là tout de suite en plus, à l'instant dont je tairai le nom, qui me dit Simon, moi je pense que KD, comme Missy a dit, ils ont besoin de 15-20 points en plus. Ils n'ont pas besoin de 35 points. Avec 3 jours de repos surtout, où Clay va plus récupérer, et Curry aussi, ils ont besoin de 15-20 points et de quelqu'un sur qui la défense des Raptors sera obligée de doubler, de faire des prises à 2. Et là, ça peut aider les autres. Ils n'ont pas besoin d'un super héros parce qu'avec ces jours de repos-là, ils ont de quoi
faire que Klay, on l'a vu avec son petit retour de l'autre jour, Klay a été très dangereux pour quelqu'un qui était blessé 3 jours avant. Pour quelqu'un qui était blessé 3 jours avant, il était très dangereux. Et Curry, on a senti la fatigue du game précédent où il a dû tout faire seul. Mais là, ils ont 3 jours. Klay aura plus de soins. Et ils ont vraiment besoin. Les garanties qu'ils ont, c'est que Curry et Klay, à eux deux, vont frôler les 60 points. Donc, voire dépasser les 60 points. Maintenant, ils ont besoin de cette personne qui va faire que Nick Nurse se dise quelle est l'équation parce que Kevin Durant, même seul, même blessé, après, je connais pas l'ampleur, mais s'il peut jouer, seul à 3 points, il va mettre dedans. Ou bien dans des positions où, on lui laisse un petit peu d'espace. Ça, c'est le seul problème qui se passe, c'est que avec l'impact physique, combien de temps peut-il tenir? Parce que Toronto, c'est l'équipe qui a le plus d'impact physique. Combien de temps peut-il tenir? Mais l'équipe a déjà joué sans. Le problème à ce niveau-là maintenant se situe où en est Klay réellement dans sa progression, parce que au game 2, ils sont allés gagner on the road là-bas avec certains de Marcus Cousins miraculeux, parce que son niveau, comme je le disais jeudi, qu'il affiche là, c'est le vrai niveau de quelqu'un qui revient de blessure. Celle du game 2. Je donne l'info, le Doc NP, comme ça tu enchaînes, puisque tu parles de Klay, tu poses la question concernant Klay, je te donne rapidement l'info. Je voulais en parler dans les news, mais vu qu'on y est, il faut l'aborder maintenant. C'est au micro de Blake Murphy. C'est Klay Thompson lui-même qui a déclaré qu'il avait bien entendu toujours mal, mais il dit « je me sens bien ». Il estime être entre 80 et 90%. 80 et 90%, c'est lui-même qui le dit, Klay Thompson. Et lorsqu'on lui a demandé, concernant sa blessure et concernant le retour de KD, il a dit « si KD revient pour le 5e match, ce sera très bien accueilli, il nous a propulsé. Il nous a permis de gagner 2 titres. Ce serait ce serait une très belle histoire de le voir revenir avec nous. Donc Klay, qui lui estime qu'il est entre 80 et 90. C'est pas beaucoup, hein. Pour moi. Le Doc, vas-y, enchaîne. On a vu l'autre jour à 75%, quand il a la volonté. Klay, c'est quelqu'un de mentalement. C'est vrai qu'il supporte bien la douleur. Hein. Il supporte bien la douleur par rapport à. Il le dit qu'il a moins. La finale de l'année dernière, sa cheville, le problème de cheville qu'il a eu au Game 1, là, moi, je savais même pas qu'il allait rejouer avec ça. Et il le dit lui-même, il a moins mal que ce problème de cheville des finales dernières. Mais après, l'équipe en face n'est pas la même. Moi, je dis toujours, on fait avec l'équipe en face. Mais ce qu'il a fait à ce Game 4, c'est en fait Curry qui n'a pas fait son boulot habituel, parce que Curry était cuit. Klay, pour un retour, a plus fait que d'habitude. Parce que je pense qu'il fait 27 points, un truc comme ça. Il fait 28. Il a plus fait que d'habitude. De Klay, on s'attend toujours 20, 22 et une bonne défense. Après, il a des gros matchs aussi. C'est Curry qui n'a pas pu mettre les fameux 35 points habituels. Si Curry avait rentré ses tirs, on a un money time, voire une victoire de ses Warriors. Mais la finale NBA se joue pas que sur un match, pas que sur 2 matchs. Ça se joue aussi à l'énergie que tu dépenses pendant toute une série de playoffs. C'est ça, c'est celui qui tient le plus physiquement. On l'a vu dans des Game 7 où les grands joueurs, ou des Jordan, ou là où tout le monde était cuit après une série difficile, il a pris des coups, mais il disait « donnez-moi la balle, j'ai toujours les jambes ». C'est ce que Kawhi Leonard a démontré on the road sur le parquet des Sixers. Après une grosse... Non, sur son parquet à lui, mais après une grosse série, on l'a vu toujours avoir des jambes dans ce Game 7. Et c'est là où ça se joue très souvent. Est-ce que l'équipe en face, Curry, peut soutenir ce niveau physique-là? On verra, parce qu'il a tout donné. C'est un peu ce que les gens se disent sur les réseaux sociaux, que ça montre un peu la performance physique de LeBron James, un petit peu, quand il a perdu Kyrie Irving ou bien Kevin Love, comment gérer toute une série physiquement en prenant des coups. Curry a des prises à 2 constamment sur lui. Ce 47 points où il perd dans ce Game 3, ça l'a lessivé. Il était cuit. Et au Game 4, il était obligé de jouer plus de minutes. Il a joué tout le premier quart-temps, il a joué pratiquement tout le troisième. Et maintenant, c'est pour ça que l'arrivée de Kevin Durant fait que, avec 3 jours de repos et plus de soins pour Klay, Kevin Durant c'est Kevin Durant qui fait que ces mecs souvent scorent plus facilement, parce qu'on est obligé de doubler sur Kevin Durant.
même à 50%, Kevin Durant va faire que Kawhi Leonard. Oui, mais voilà, c'est possible. Je sais pas, moi, je sais pas l'ampleur de cette blessure parce que cette blessure, est-ce que tu vas courir au premier quart-temps, faire deux allers-retours et commencer à boitiller? Ça va tout remettre en question. Est-ce qu'il peut tenir juste pour que l'équipe puisse creuser un peu le score ou bien faire des allers-retours entre le banc Oui, ce sera sur la durée qu'on va surtout se rendre compte de ça. Parce qu'on sait qu'il participe à l'entraînement avec les coéquipiers quand même. Donc, c'est la communication des Warriors qui nous rend le truc flou. Parce que depuis la série contre les Blazers, on a fait comprendre, ouais, il peut revenir au Game 3 contre les Blazers, il peut revenir au Game 4 contre les Blazers. Après, c'est arrivé, il ne reviendra pas. Et nous, on s'est dit, tant qu'il mène contre les Blazers, Kerr n'a pas besoin de le faire revenir. Après, on nous a dit Game 1 final, Game 2 final, Game 3 final. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, les gens commencent à se dire, est-ce qu'ils ne nous cachent pas quelque chose? Parce que les Warriors étaient favoris de cette finale. Ils étaient favoris. Mais ils étaient favoris pour moi, pour une seule chose, c'est que KD revenait. Et il revenait en forme physique, il n'avait pas gaspillé d'énergie. C'était ça qui les rendait favoris. Missy qui va réagir aux réactions du doc. Le doc, vas-y, conclue, Missy qui va réagir à ce que tu as dit. Vous aurez dit dès le début que KD ne joue pas les finales. Même les analystes que nous sommes ici, on aurait mis les Raptors au moins à égalité, voire favoris. Tout le monde met les Warriors parce qu'ils savent qu'ils ont le retour non seulement de DMC qu'ils ont annoncé pendant la série de Portland, mais de Kevin Durant. Et ça fausse toutes nos analyses. Maintenant, c'est le flou. C'est le flou total qui revient. C'est assez flou. Hein. C'est vrai que c'est assez flou. Alors, pour revenir sur l'entraînement de KD, Steve Kerr a précisé que KD aura encore du temps en plus pour être éprouvé sur le plan musculaire, sur le plan de son physique par les plus jeunes de l'équipe. Donc, KD il va avoir un entraînement. Alors, je dis pas qu'il va faire des trucs à la chinoiserie, des chinoiseries. Il va pas monter, il va pas grimper une montagne, voilà. Alors, Missy qui va répondre, qui va réagir à ce qu'elle a entendu. On va juste passer une petite pub. On va juste passer moins d'une minute de pub. On va demander à ceux qui sont connectés sur le direct de rester tout simplement connectés, que ce soit sur la page ou l'application que vous utilisez. Hein, vous restez connectés. Ou alors, si vous sentez que ça bloque un petit peu, vous lancez simplement le direct. Voilà. Donc, on vous passe plus moins d'une minute et on revient avec Missy qui va réagir à ce qu'elle a entendu. Restez bien connectés. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. As I dribble down the court and my head is up and always on a swivel, I never predetermine a move. I never come down and say, I'm going to cross over right to left now, and then hesitation, and then no. Like I come down, it's all off basketball instincts. It's all off whatever the defender in front of me does and whatever the weak side does. You know, everybody thinks the NBA is just all athletic or all being able to shoot. No, you still need those fundamentals from when you were taught to an 8-year-old to, you know, when you're a 28, 29-year-old in the NBA. There's a lot of moves and a lot of decision making that you have to make within a small time frame in order to be one of those elite guys. So as I come down, my head is up, and I just, got you. That right there happens in 2 seconds, maybe less than that. It got to be a quick decision. Obviously, I'm a playmaker, and I got to make sure I get all my guys involved, but I'm a scorer as well. So as I come down as a playmaker and scorer, myself is first, get by him, then I make the next decision. If he comes to step up, I throw the lob to Clint. If he doesn't step up, I go dunk the ball. If the big comes over and helps, and that guy sinks in, then I got one of my shooters in the corner, all right? Well, if I don't like that move, or he doesn't go for that move, then I have to find another move. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.